Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai la chance de vous accueillir dans mon nouveau bureau. Comme vous voyez, c'est très vaste, très spacieux, ça respire, c'est le fun. Non, sérieusement, évidemment, j'ai sorti mon vélo, je suis sorti avec ma caméra et j'ai décidé de venir filmer aujourd'hui à l'extérieur parce qu'on a une belle journée d'automne, il fait beau, en profiter. Et surtout parce que je voulais vous présenter une petite thématique, une petite capsule aujourd'hui et je voulais vous montrer l'exemple. Et le thème de la capsule aujourd'hui, c'est sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, on entend déjà beaucoup parler en fait, beaucoup d'articles, beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus sur les étapes. Aujourd'hui, je ne veux pas refaire la roue, je veux juste vraiment vous lancer un message, je veux vous amener à passer à l'action. Donc, que vous soyez un athlète, un coach, peu importe, vous êtes capable vous aussi d'aller en faire un petit peu plus, d'aller explorer qu'est-ce qui se retrouve en dehors de votre zone de confort. Donc, ça prend simplement un petit désir, une petite motivation pour aller voir de l'autre côté. Une des façons que j'aime vraiment de démontrer c'est quoi la zone de confort quand je travaille avec des clients, avec des athlètes en groupe, je vais souvent dire, imaginez-vous qu'on croise nos doigts comme ça, comme si vous faisiez une prière. Donc ça, c'est votre zone de confort. Et faites-le en même temps que moi. Là. Vous venez de croiser vos doigts et sans le réaliser, vous venez de le faire d'une certaine manière. Donc regardez vos mains comme il faut. Moi, dans mon cas, j'ai mon pouce gauche sur mon pouce droit. Donc ça, c'est ma façon de croiser les doigts. Sans même y réfléchir, je le fais toujours de cette façon-là. Par contre, si je vous demandais maintenant de décaler vos doigts d'une case et de refermer vos doigts, qu'est-ce que ça donne maintenant? Faites-le en même temps que moi. Est-ce que c'est aussi confortable? Est-ce que vous vous sentez aussi bien? Bien, ça, c'est un bel exemple finalement de sortir de sa zone de confort. Non, c'est pas aussi confortable. Non, on n'est pas aussi bien. Et là, quand on retourne dans sa position normale, on dit « Oh wow, là, tout tombe en place. Là, ça, c'est comme je suis habitué. » Et ça peut représenter votre zone de confort. Même chose au niveau de croiser les bras. Faites-le en même temps que moi. Vous croisez les bras, là, vous êtes habitué de le faire d'une certaine manière. Et regardez comment vos bras sont positionnés. Dans mon cas, j'ai un bras appuyé sur mon biceps et l'autre qui est dans le creux de mon bras ici. Ça, c'est la façon, depuis toujours, que je croise les bras. OK? Ça pourrait représenter ma zone de confort. Si je vous demandais maintenant de faire l'inverse, faites-le en même temps que moi. Changez les bras de côté, donc il faut même y penser un petit peu pour être capable d'inverser. Et voilà. Est-ce que vous sentez aussi bien? Okay? Ça, vous venez de tomber dans la zone d'apprentissage que moi j'appelle. C'est un pas en dehors de votre zone de confort. Il y a souvent, les athlètes vont l'appeler la zone d'inconfort. Puis c'est vrai que c'est pas aussi inconfortable. Retournez à votre position normale et là, on est bien, on est de retour j'aime dire, dans nos vieilles pantoufles, on est bien, on est à l'aise. Ça, c'est la façon qu'on aime le faire. Par contre, est-ce que ça veut dire que mon autre façon de croiser les bras ou mon autre façon de croiser les doigts, qui est ma zone d'apprentissage, est-ce que ça veut dire que c'est moins bon pour autant? Non. C'est juste que des fois, on a peur d'aller voir de ce côté-là. On a peur de voir qu'est-ce que c'est en dehors de ma zone de confort. Et justement, c'est ça le danger, c'est de ne pas vouloir aller en dehors de ta zone de confort. Trop de gens sont vraiment pris dans leur zone de confort, sont bien, ils se sentent à l'aise puis ils ne veulent pas explorer davantage. Mais moi, le gros défi, pas le gros défi, le gros problème avec ça, c'est que quand tu restes dans ce que tu es à l'aise, tu n'avances plus, tu n'apprends plus, tu ne te développes plus. Donc, en tant qu'athlète, c'est important. En tant qu'athlète, c'est important d'aller voir comment je peux faire les choses différemment, comment je peux prendre des conseils de mon entraîneur, de d'autres personnes et essayer d'aller un peu plus loin. Si vous entraînez toujours de la même façon, d'année après en année, puis vous avez toujours les mêmes résultats, ça va être difficile de vous attendre à quelque chose de différent. Donc, si vous restez toujours dans votre zone de confort, pour moi, vous n'avancez plus. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer à être un petit peu plus ouvert d'esprit, d'essayer des choses différentes. Aujourd'hui, je fais quoi? Je tourne une capsule à l'extérieur, c'est différent, il y a du bruit, il y a des avions qui circulent. Donc, c'est pas évident, mais c'est une tentative. Je vais apprendre de cette expérience-là et je vais peut-être la refaire, peut-être que non, mais au moins, j'aurai essayé quelque chose. Je suis sorti de ma zone de confort. Cette semaine, j'ai assisté à une rencontre, à une soirée avec des entraîneurs et c'était vraiment intéressant. À un moment donné, on a eu une discussion et la question était, est-ce que vous êtes un entraîneur qui a 10 ans d'expérience ou vous êtes un entraîneur qui a 10 fois 1 an d'expérience? La différence, elle est vraiment, vraiment importante. Un entraîneur qui a 10 ans d'expérience, c'est un entraîneur qui a avancé, qui a essayé des choses, qui a évolué. Mais un entraîneur qui a 10 fois 1 an d'expérience, c'est l'entraîneur qui fait la même chose à chaque année, puis qui ne change pas, qui ne modifie rien, qui ne sort jamais de sa zone de confort. Donc moi, si tu es un athlète ou un entraîneur, je te dirais, tu es bien mieux d'être un athlète qui a 10 ans d'expérience ou un entraîneur qui a 10 ans d'expérience au lieu d'être 10 fois
1 an d'expérience. Et pour ça, il faut que tu t'habitues, il faut que tu te forces à sortir de ta zone de confort. Sortir de sa zone de confort, ça ne veut pas dire faire des pas de géant et vraiment se mettre dans le mode panique. Ça veut simplement dire faire 1 pas, 2 pas en dehors de notre zone de confort, essayer des petites choses, faire des modifications, être attentif aux nouvelles tendances et d'essayer, d'expérimenter. C'est ça vraiment sortir de sa zone de confort. Sortir de votre zone de confort ne devrait pas vous paralyser. Ça devrait être seulement vous motiver, vous donner une petite nervosité parfois, oui, mais assez minime pour justement vous permettre de faire le pas en dehors de votre zone de confort et finalement être capable de progresser, d'apprendre des nouvelles choses. Donc présentement, en tant qu'athlète, je t'invite à te poser la question, est-ce que je sors suffisamment de ma zone de confort? Est-ce que j'essaie des choses différemment? Est-ce que ça fait 5-6 ans que je fais le même genre d'entraînement, le même genre d'exercice? Ou est-ce que j'évolue puis j'essaie de trouver quelque chose de nouveau? Si tu es un entraîneur, je t'invite à faire la même réflexion. Est-ce que j'ai toujours le même plan de match, les mêmes stratégies, la même façon d'entraîner mes athlètes? Bien, si c'est le cas, je t'invite à reconsidérer, je t'invite à voir est-ce qu'il y a quelque chose que je peux amener de plus à mes athlètes. Donc, de te poser ces questions-là, je sais que ce n'est pas nécessairement facile, mais je le répète, le danger, c'est de rester dans ta zone de confort, dans ce que tu es à l'aise. Et plus souvent, plus longtemps tu vas aller à l'extérieur de ta zone de confort, plus tu vas te sentir confortable, plus ça va devenir naturel et éventuellement, tu vas peut-être réaliser que bien, finalement, c'est même mieux cette position-là. Au début, c'était inconfortable, mais maintenant, je suis à l'aise, maintenant, je me sens bien et ça m'amène plus loin. Donc souvent, c'est ça qu'on voit avec les athlètes, avec les coachs. On développe une nouvelle technique, c'est inconfortable au début, on n'a pas vraiment le goût de rester avec ça, mais on le sait que ça va nous faire progresser plus loin et éventuellement, on va se sentir plus confortable dans cette zone-là ou avec cette nouvelle technique-là. Donc, n'hésite pas à faire 1 pas ou 2 en dehors de ta zone de confort. Prends la décision de te pousser un petit peu dans le dos et tu verras certainement des résultats intéressants. Donc, je te remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette capsule. On va se reparler très bientôt, soit sur mon blog, soit sur mon vlog aussi. Vous pouvez le regarder sur ma chaîne YouTube, mon nouveau vlog qui est là. Je vais vous revenir rapidement avec des nouvelles idées. Et d'ici là, je vous invite à juste vous questionner. J'espère qu'aujourd'hui, ça vous fait avancer un petit peu dans cette réflexion-là. Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je vais assez loin? Est-ce que je me challenge finalement? Et donnez-moi des nouvelles si jamais vous faites quelque chose d'intéressant puis que vous voulez partager. Ça va me faire plaisir de vous écouter. Donc, on se revoit très bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye!